toutes, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Et comme vous avez remarqué, je suis tout simplement dans la chambre du futur bébé. Je suis accompagnée de Sophie la girafe. Derrière, j'ai mon coussin de grossesse. Et j'ai toujours mon petit bonheur de chien ici qui m'accompagne partout. Je ne sais pas si vous allez voir, mais mon petit bidon a bien arrondi puisque quand vous aurez cette vidéo, on sera donc vendredi 27 septembre. Et donc du coup, je serai donc à 18 SA. Donc dans 2 semaines, à partir de vendredi, quand vous aurez cette vidéo, je rentrerai dans mon 5e mois, puisque le 5e mois, c'est à 20 SA. Et là, je suis à 18, enfin, je vais être à 18 SA, puisque à l'heure où je vous filme, nous sommes lundi. Voilà, mais vous aurez cette vidéo vendredi. Je prends un petit peu d'avance. Donc dans ce sujet de cette vidéo, comme vous avez pu le voir dans le titre, je vais tout simplement vous parler de mon premier trimestre, de tous les symptômes que j'ai pu avoir, toutes les sensations, etc., etc. Donc je vais tout simplement vous parler de ceci. Je suis désolée par avance, dans cette vidéo je risque d'être très essoufflée, donc j'en suis vraiment désolée. J'ai pris aussi ma petite bouteille d'eau, donc il y a pas un moment je risque de faire une petite pause pour aller boire un petit peu. Voilà, sachant qu'en plus je suis malade puisque j'ai une angine et un bon rhume. Alors là, le rhume, c'est déjà un peu mieux, mais j'avoue que l'angine, ça me tire un petit peu sur la gorge, donc je suis obligée de boire pour éviter d'avoir la gorge trop sèche. Voilà la petite parenthèse. Donc, le premier trimestre, comment ça s'est passé? Alors, nous avons eu donc recours à une PMA, donc à une FIV. J'ai eu une ponction des ovaires le 6 juin. Et à partir du 7 juin, quand c'est passé donc, au laboratoire avec donc les biologistes, ils nous avaient rappelé en disant il y a tant d'embryons qui ont pris et il faut attendre donc J5 pour bah, en gros ça puisse être dans une bonne qualité, voilà, pour que ça devienne tout simplement un blastocyte. Donc j'ai eu des sensations bizarres, j'avais très mal dans le bas du ventre. Alors je savais que j'avais très mal dû à la ponction ovarienne, parce qu'il faut savoir que oui, c'est très douloureux. On va pas me dire que non, c'est rien, pas du tout. Franchement, faut y passer pour savoir que ça fait très mal. Donc du coup, voilà. Donc il y avait des sensations en disant que c'était pas normal. Ça faisait quand même un peu plus d'une semaine. Normalement, on nous avait dit qu'au bout de 2 ou 3 jours, les douleurs s'atténuaient. Moi, pas du tout. Donc du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai tout simplement été chez mon médecin traitant. Et en allant chez mon médecin traitant, il trouvait qu'il y avait une inflammation, donc une grosseur, une inflammation, et qu'il fallait que je passe directement aux urgences donc, de mon centre de PMA. Donc j'y suis allée et en fait, en faisant une échographie, c'est là qu'ils se sont rendus compte que je faisais donc une hyperstimulation, donc elle était très légère. Donc ça, c'était le 10 juin. Sachant que mon anniversaire, c'était le 11. Donc comment vous dire que j'ai pas passé une très bonne journée. Je vais vous expliquer pourquoi. Donc le 10, on me dit, oui, donc du coup, c'est normal que vous ayez des douleurs. Vous faites une hyperstimulation. Au niveau, il y a du liquide fait au niveau de l'abdomen et ça peut être dangereux. Donc il y a 3 stades, donc ça je vous avais déjà expliqué. Moi j'étais dans le premier stade, donc le stade léger. Mais il faut quand même faire attention parce que
Si les douleurs augmentent, ça veut dire que l'hyperstimulation augmente aussi. Donc ça veut dire que le liquide augmente. Donc il fallait prendre tout le temps les mesurations au niveau de l'abdomen pour voir si ça gonflait ou pas. Et si ça gonflait vraiment trop, là c'était hospitalisation avec tout un traitement, etc. Ma foi, moi, ça n'a pas... les douleurs étaient toujours présentes, mais ça augmentait pas et ça ne diminuait pas. Ça restait vraiment très très stable. Donc, il fallait avoir l'avis des médecins de la PMA pour savoir si, oui ou non, je pouvais avoir donc le transfert du blastocyte. Si ça ne l'aurait pas fait, ils les auraient congelés et on aurait attendu le mois d'après pour pouvoir le faire. Ma foi, j'ai eu de la chance. Donc, comment vous dire que le 11 juin, le jour de mon anniversaire, ça a été une journée horrible. Horrible de chez horrible parce que je me posais énormément de questions. J'avais vraiment pas le moral. Je me disais, c'est pas possible. On fait tout dans l'ordre. On prend tous les traitements comme il faut. Enfin, je fais pas d'écart. Enfin, rien du tout. J'ai vraiment tout respecté à la lettre. Et je me disais, mais c'est pas possible, le sort s'acharne et ils veulent vraiment pas que, je sais pas, peut-être que c'était ma destinée, que ça ne voulait pas prendre. Donc, du coup, évidemment, j'étais pas dans le positif et comment vous dire que le jour de mon anniversaire, je ne l'ai pas passé correctement. Enfin, j'ai pas apprécié ce jour-là. Donc le transfert était prévu donc le 12 juin. Donc j'ai eu le transfert qui a été fait, puisque du coup on m'a rappelé et on m'a dit, donc le 11 en fin de journée, on nous a dit c'est bon, vous pouvez venir donc le 12 à partir de telle heure, c'est bon, il y aura un transfert. Donc là déjà, ça allait déjà un peu mieux. Mais j'étais toujours pas rassurée à 100% tant que j'étais pas au rendez-vous, que je suis pas rentrée dans la salle pour pouvoir faire le transfert de l'embryon. Donc j'y croyais pas du tout. Donc une fois que c'est bon, je suis rentrée, je me suis dit c'est bon, ça y est, c'est fait. Nous avons eu le transfert de l'embryon et là, il fallait attendre 15 jours pour avoir donc les résultats, pour savoir si ça avait tenu ou si l'embryon n'avait pas du tout tenu. Donc pour pouvoir savoir si ça avait pris ou si c'était un négatif. Et le 24 juin, donc on était à 13 jours à 13 jours, parce que dans le 2 jours d'après, on était allé aux 15 jours. Donc au 13e jour, je me sentais bizarre. J'avais une sensation bizarre, j'avais mal à la poitrine. J'étais très 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 fatiguée. Alors bon, après avec tout le protocole de PMA, c'est possible aussi qu'on soit fatigué. Et je sais pas, il y avait quelque chose qui me disait, c'est pas, il y a un truc qui est pas normal. Ma chienne avant était pas du tout, elle est très très pot de colle. Elle me suit tout le temps partout. Et là, elle évitait de me faire des bisous, elle évitait de me faire des câlins. Donc je me disais, elle est bizarre, elle est pas comme d'habitude. Donc l'envie pressante a été de faire donc un test de grossesse. Et donc du coup, j'ai fait un test que j'ai acheté donc à Action, hein, dans une petite boîte rose, il y en a 2. Donc du coup, j'ai dit, allez, je fais un test et on verra bien. Donc je fais le test. Et donc le test me met que c'est positif, mais j'étais encore sous traitement hormonal et il restait encore 2 jours pour savoir. Donc je me suis dit non, c'est pas possible. Enfin, c'est pas possible. C'était positif, mais il y avait quelque chose en moi qui me disait ça se trouve, c'est un faux positif. Va directement faire une prise de sang et tu verras. Donc j'ai fait ma prise de sang. Donc je l'ai faite le matin et je l'avais fait sur les coups du matin à 10h.
Et il fallait attendre les résultats dans l'après-midi. Comment vous dire que l'après-midi a été très très longue. Ce 24 juin a été très 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 long. Je me posais des questions en me disant, ça se trouve, tu vas être déçu, ça va pas encore fonctionner. De toute façon, je me suis dit, c'est bon, à 2 jours près, enfin, c'est. Voilà quoi. Et là, j'ai eu les résultats, et malgré les résultats, donc les résultats de la prise de sang marquaient bien que j'étais enceinte, mais j'y croyais toujours pas. Je me suis dit, mais c'est pas possible. Enfin, non, je dis non, c'est pas possible. Du coup, je me suis dit, bah, refais un test. Ce qui, ce qu'il faut pas faire, hein, parce que la prise de sang, elle est fiable à 100%. Donc, du coup, j'ai refait un test. Et le test était toujours positif. Donc là, je me suis. Je me suis écroulée parce que j'étais très très émue en me disant, ça y est, tu t'es battue et ça y est, ça a fonctionné. Donc, maintenant, il faut continuer à y croire. Enfin voilà, j'y croyais mais absolument pas du tout. À chaque fois, je partais dans le négatif en disant mais non, ça va pas marché, il va falloir tout recommencer, etc., etc. Alors que vous voyez, faut toujours y croire, faut toujours y croire. Mais moi voilà, j'étais toujours dans le négatif en me disant c'est pas possible, ça se trouve ça va pas marcher, il va falloir tout refaire, etc., etc. Et puis bah du coup, ce jour-là, mon compagnon était en panne de voiture. Ça sent bon mon cœur? Viens là mon chien. Et du coup, j'ai été chercher monte. Et j'ai été chercher donc mon compagnon. Du coup, j'ai mis dans une enveloppe. Donc ça, c'était pour lui faire l'annonce. J'avais mis dans une enveloppe les tests de grossesse et les résultats de la prise de sang. Et je lui ai fait croire qu'il avait reçu une facture et que voilà, donc du coup il a ouvert et puis c'est là qu'il a vu que du coup. Mais lui il n'y croyait pas du tout, il a dit attends, t'as fait ça, mais attends le 26 de refaire donc la vraie prise de sang parce que la première je l'ai payée de ma poche. Le 26 je l'ai fait avec l'ordonnance que le médecin m'avait prescrit. Donc ça tombait bien. Donc je l'ai refaite et on a vu que les taux avaient bien augmenté. Donc quand je dis les taux, c'est les taux de BTHCG, avaient bien augmenté. Et donc là, c'était la joie, quoi. On s'est dit, ça y est, c'est bon, ça a fonctionné, on est hyper content. Donc du coup, voilà. Et donc après, on a commencé à l'annoncer petit à petit à la famille, parce que oui, ils étaient tous au courant de notre parcours de PMA. Donc je me voyais pas leur cacher en disant ah bah non, c'est pas. Ils savaient très bien que à peu près vers ce jour-là, on aurait donc les résultats. Donc je n'ai pas voulu cacher à ma famille ou même à mes amis que que ça avait fonctionné. Donc on a annoncé petit à petit que voilà, j'attendais un petit événement et on avait hâte d'avoir donc notre première échographie de datation. Donc la première échographie de datation, ça a été le 15 juillet, mais entre le 24 où je l'ai su et le 15 juillet, j'ai eu beaucoup, mais alors je sais pas si c'est psychologique ou pas, mais alors j'ai eu beaucoup de sensations bizarres. La première sensation, c'est que j'avais très très mal dans le bas du ventre, comme si j'allais avoir des douleurs de règles. Donc en fait, j'ai su qu'après, c'était des douleurs ligamentaires. Donc c'était tout à fait normal. Que j'étais énormément fatiguée, là la fatigue ça se comprenait, du coup on comprenait pourquoi. Alors oui, il y avait encore les traitements hormonaux parce que malgré que j'ai su que j'attendais un heureux événement, il y avait encore des traitements derrière. Donc c'est tout simplement pour aider à ne pas perdre donc du coup les hormones et aussi un traitement pour stabiliser plus ou moins le bébé dans son nid douillet. Voilà, plus ou moins comme ça. Donc du coup, il y avait toujours des traitements. Donc oui, entre les traitements et la fatigue, c'était tout à fait normal.
Donc j'étais énormément fatiguée, je faisais énormément de siestes et j'avais énormément de vertige. Mais alors, un truc de fou, j'avais l'impression que la terre ou les murs bougeaient. Donc j'étais obligée de rester très calme et éventuellement de regarder un point fixe et regarder au moins 5 minutes ce point fixe pour que les sensations de vertige puissent disparaître. Dans les jours qu'on suivit, donc jusqu'au 15 juillet, c'était les premières sensations que j'avais. Après, donc, on a eu notre première échographie donc, de datation. Donc, du coup, ils ont programmé la datation au 7 juin, du coup, parce que c'est passé donc, au laboratoire. Et donc, du coup, voilà, moi, je pensais qu'il comptait à partir du moment où il faisait transfert de l'embryon, mais pas du tout, en fait. Ça commence à partir où ça a commencé à évoluer. Donc, la datation, c'est le 7 juin. Donc on peut dire que j'étais enceinte à partir du 7 juin. Enfin, eux, c'est comme ça dans la PMA qui compte ça comme ça. Donc du coup, voilà. Et donc après, alors là, les sensations ont été que je ne supportais, mais alors, aucune odeur. L'odeur de parfum, les odeurs de tout ce qui était alimentation, etc. Mon conjoint, il fume, donc du coup, l'odeur de cigarette, c'était insupportable. Et donc, du coup, là, on commençait donc les nausées. Alors, un truc, c'était vraiment horrible. Ceux qui ont eu des nausées, qui ont eu ça jusqu'à la fin de leur grossesse, je leur tire mon chapeau. Parce que franchement, moi, ça s'est arrêté il y a 3 semaines maintenant. Mais ouais, je... oh, c'était très 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 compliqué. Je pouvais rien avaler, même un verre d'eau si j'avais envie de rendre. Manger, j'avais envie de rendre. Mais c'était pas tous les jours. Il y avait des jours où ça allait très très bien et il y a des jours où c'était pas du tout ça. Il y a des jours où c'était que le matin et des jours où c'était éventuellement que le soir et des fois c'était, mais alors, toute la journée. Donc du coup, voilà les premiers symptômes que j'ai pu avoir et franchement, c'est vraiment pas agréable. Donc j'ai eu des nausées, mais après les nausées, j'ai eu donc les nausées et les vomissements. Et oui. Donc comment vous dire que quand vous avez faim, vous mangez très très peu, mais que derrière vous avez des vomissements, bah, vous vous retrouvez avec plus rien dans le ventre et vous vous retrouvez encore plus fatigué, puisque du coup vous n'avez plus d'énergie. Donc du coup voilà les premiers symptômes. J'ai eu aussi beaucoup d'insomnie, Eh ben ça a commencé à partir du... J'ai eu le transfert le 12, je crois que vers le 18 juin, j'avais beaucoup d'insomnie. Et c'est ce qui me paraissait étrange parce que d'habitude, je m'endors assez rapidement. Et là, je mettais un temps fou à m'endormir. Des fois, j'arrivais pas à dormir. Je voyais le temps passer. Alors, des fois, ça allait jusqu'à 3-4 heures du matin. Mais bon, faut se lever aussi le lendemain. Donc, ouais, c'était assez compliqué. Après, ça s'est calmé. Et là, je vous en parlerai au mois de novembre, mais ça reprend de plus belle. Donc, du coup, voilà, mais c'est moins tard. Minuit et demi, voire 1 heure, ça y est, je commence à dormir là. Mais voilà, ça, je vous en parlerai au mois de novembre. Donc voilà, ça c'était au niveau des insomnies. Au niveau des cauchemars, ça allait, je faisais pas trop de cauchemars. À part en ce moment où je ne fais que des cauchemars, alors des trucs, mais alors invraisemblables, qui n'existent même pas ici, mais bon, c'est pas grave, c'est comme ça. Et donc, du coup, voilà les premiers symptômes
du premier trimestre, mais ça s'arrête pas là. Ça serait trop beau pour que ça s'arrête là. Donc le 2 août, je suis partie aux urgences parce que j'avais énormément mal dans le bas du ventre. Mais je sens, et puis ça me brûlait quand j'allais aux toilettes, quand j'urinais en fait, bah, ça me faisait très très mal. Donc je savais pas du tout ce que j'avais, sachant que j'ai jamais eu ça. Donc voilà. Les envies fréquentes de pipi, ça oui, ça a toujours été et c'est toujours fréquent. Du coup voilà. Et le fait que bah, du coup j'avais mal dans le bas du ventre quand j'étais aux urgences, on m'a fait différents tests parce que bon bah j'étais quand même toujours dans mon premier trimestre, donc il y avait toujours un risque de fausse couche, sachant que ma T1 était prévue que le 20 août. Mais là je tenais plus, j'ai dit non c'est pas possible, j'arrive plus à dormir, je suis fatiguée, j'avais très très mal dans le bas du ventre. Je sentais qu'il y avait quelque chose qui allait pas et je pense que inconsciemment je voulais être rassurée. Donc j'ai fait tout un tas d'examens et il s'avère que du coup avec les prises de sang et un ECBU, parce que du coup quand je leur ai expliqué que bah, quand j'allais aux toilettes ça me faisait mal, ils m'ont dit de faire pipi tout simplement dans un pot, que ça allait partir au labo pour savoir si il y avait une bactérie ou pas, et s'il y avait une bactérie, éventuellement nous mettre sous antibiotiques, etc. Donc, j'ai fait les tests et en fait les tests sont arrivés, il s'avère que du coup j'avais une petite infection urinaire et que petit bébé mange toutes mes ressources, donc tout ce qui est protéines, fer, calcium, etc. Donc la prise de sang était vraiment une catastrophe, hein. Tout avait dégringolé. Donc il fallait déjà que je bois beaucoup, beaucoup d'eau, entre 2 litres, hein, c'est toujours d'actualité d'ailleurs. Il faut que je mange beaucoup de protéines, donc tout ce qui est à base de fromage, parce que dans le fromage il y a des protéines, mais il y a du calcium, donc du coup il fallait que je mange beaucoup de ces choses-là, tout ce qui était yaourt, et éventuellement de la viande pour me réapporter un petit peu tout ce qui manquait. Donc du coup, c'était les sensations que j'avais, et j'avais énormément mal aux côtes, ici. Et en fait, les sages-femmes m'ont expliqué que, évidemment, vu que bébé grandit, ça décale tout simplement nos intestins. Donc, nos intestins se déplacent, quoi. Donc, on peut retrouver très bien l'estomac par là, comme les intestins ici. Enfin, voilà, enfin, je vous schématise un petit peu, mais en fait, plus le bébé grandit, plus ça pousse nos intestins. Donc, du coup, voilà pourquoi j'avais très très mal au niveau des côtes. Et le fait aussi que je mangeais énormément vite. Alors il faut savoir que j'ai pris une mauvaise habitude, c'est de manger très très vite. Avec mon travail, j'avais pas le choix de manger très très vite. Et du coup, j'ai pris toujours cette habitude de manger très très vite. Et c'est là que les sages-femmes m'ont dit non, il faut prendre le temps et espacer ses repas pour que déjà la digestion se fasse correctement et qu'on n'ait pas de problème non plus de transit et qu'on évite d'avoir trop mal aux côtes. Donc je les ai écoutés et j'ai espacé donc mes repas tout en buvant très très bien. Et au fil du temps, je voyais que j'avais moins mal au niveau des côtes. Donc du coup voilà. Et ensuite on a eu notre échographie donc, le 21 août. Donc c'est là où je vous ai tout simplement annoncé la grossesse qui est en route, hein, qui est toujours en route d'ailleurs. Donc du coup voilà, et donc sur l'écho de T1, c'est un très gros stress aussi parce que on a toujours peur que... Alors moi je suis énormément, il faut savoir que je suis énormément stressée pour chaque échographie. Là à l'heure actuelle où vous voyez cette vidéo, c'est que j'aurais eu donc mon échographie.
Et je peux vous garantir qu'aujourd'hui, nous sommes lundi et je balise. je, je ne saurais pas vous expliquer pourquoi, mais j'ai toujours peur qu'on m'annonce toujours une mauvaise nouvelle ou que le bébé ait un souci, etc. Enfin, voilà, c'est peut-être psychologique, mais voilà, j'ai besoin d'être rassurée et je trouve que c'est long, mais long d'attendre un mois. Et encore, moi j'ai de la chance parce que j'ai des échographies tous les mois, donc j'ai la chance. Il y en a, c'est tous les, tous les trimestres où ils ont des échographies et ouais, je pense que ça peut être encore plus long. Donc je peux me garantir que je suis chanceuse d'avoir quand même des échographies tous les mois, mais je sais pas pourquoi je suis tout le temps stressée. Alors après, peut-être que c'est dû à mon parcours et que du coup, j'ai toujours peur. Mais voilà, c'est comme ça et je pense que ça ne changera pas. Donc du coup, voilà, et il faut savoir qu'il y a certaines femmes qui n'ont aucun symptôme. Et bon, moi j'en ai encore quelques-uns, mais c'est beaucoup moins. Et je sais pas, le fait de peut-être que d'avoir beaucoup moins de symptômes, ça me stresse un peu, mais bon, on m'avait toujours dit que c'était normal. Au bout d'un moment, les nausées par exemple, en soi, ça s'arrête au deuxième trimestre, soit on les a jusqu'à la fin de la grossesse. Moi, ça va, j'ai la chance. Ça s'est arrêté à peu près, oui, il y a 3 semaines, 3 semaines, un mois. Ouais, allez, enfin, on va pas trop abuser parce que jusqu'au 26 août, j'avais encore des nausées. Donc voilà, c'est tout frais. On va dire que ouais, ça va faire un mois. Un mois que j'ai plus de nausées. Donc je revis, je peux manger. Mais par contre, j'ai été il n'y a pas longtemps chez le médecin parce que justement j'avais une angine et que du coup j'avais besoin qu'elle regarde. Malheureusement, je ne peux pas avoir tous les médicaments que je veux parce qu'il faut savoir qu'enceinte, on ne peut pas avoir tous les médicaments qu'on veut et ce n'est pas bon non plus pour le bébé. Donc j'évite de prendre trop de médicaments. Donc là, j'ai juste du spray nasal et boire beaucoup d'eau pour éliminer tout ça et éventuellement du Doliprane en cas de douleur ou de fièvre. Mais j'évite d'en prendre parce que j'aime pas prendre de cachet. Et puis j'en ai tellement eu lors de la PMA que si je peux éviter, j'évite. Du coup, voilà pour les petites infos. Et le fait que je n'ai plus de nausées et que je puisse manger tout ce que je veux, il faut savoir que maintenant j'ai faim, mais alors tout le temps. J'ai tout le temps faim, j'ai envie de grignoter. Je sais pas, je viens de sortir de table, 1 heure après, j'ai faim. Mais je peux manger, je peux partir sur du sucré comme sur du salé. Bon, on va dire que je suis beaucoup, beaucoup, beaucoup salée. J'adore en ce moment, c'est manger du fromage. Alors là, si vous voulez me faire plaisir, le fromage, c'est mon dada. Donc tout ce qui est raclette, tartiflette, les hamburgers avec le fromage fondu et tout ça. Alors là, je raffole, même sans qu'il y ait de fromage, enfin sans qu'il y ait de fromage fondu en fait sur les aliments, il me faut toujours mon petit fromage. Et le fromage que je mange en ce moment, c'est le Cantal. Donc je sais pas pourquoi, mais alors celui-ci, je l'adore. Voilà, voilà mes envies dans ce moment. Donc du coup, quand j'ai été chez le médecin, j'ai pris, attention les yeux, je vous vois venir, quand j'ai fait, donc quand on a fait notre échographie de la T1 le 20 août, je faisais, donc je ne vais pas vous le cacher, hein, je faisais 74 kilos. Et là, j'ai été chez le médecin le 19 septembre, donc il n'y a pas longtemps. Euh, je suis montée sur la balance et je fais 77 kilos. Alors j'ai pris 3 kilos en un mois. Ce qui est beaucoup. Enfin, pour moi, je trouve que c'est beaucoup. Le médecin trouve que c'est beaucoup aussi. Donc le mois prochain, c'est même pas le... Oui, si, c'est le mois prochain. Le mois prochain, j'ai une prise de sang et le truc à boire là, qui est apparemment hyper dégueulasse.
pour le diabète gestationnel. Donc je vais croiser les doigts pour que j'ai pas de diabète parce que voilà, il manquerait plus que ça. Déjà que je suis pas immunisée contre la toxoplasmose, donc il faut que toutes les choses soient bien cuites. J'ai pas le droit à tout ce qui est le poisson, etc. Enfin, on a le droit à quelques crustacés, mais il faut que ça soit des crustacés qui soient cuites. Euh, Pareil, au niveau de la charcuterie, j'y ai pas le droit, ou sinon, il faut que ça soit bien cuit. Enfin, c'est très 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 compliqué. Il faut que le fromage soit pasteurisé, il faut que les fruits et les légumes soient lavés avant. Enfin, ça, c'est pas un problème parce que je le faisais déjà avant, mais c'est que c'est beaucoup de choses. Alors, s'il suffit qu'il y ait un diabète derrière, bon, moi qui aime bien manger des petits bonbons par-ci par-là, qui aime bien boire des choses sucrées comme de l'ice tea ou... Bon, en ce moment, je bois beaucoup d'ice tea et je bois beaucoup aussi de cranberry. Bon, j'ai quand même une bouteille d'eau et je me bois une bouteille d'eau d'1,5 litre par jour pour compenser, sachant que j'ai toujours un petit peu, le matin, j'ai toujours mon verre jus d'orange avec mon bol de lait, enfin voilà. Donc ça rajoute quand même de l'hydratation là-dessus. Donc voilà, j'essaye de faire au mieux, mais s'il faut diminuer des choses comme ça, ça va être très compliqué, mais je le ferai. Donc du coup voilà. Et ce qui m'a beaucoup stressé sur le premier trimestre, parce qu'une fois qu'on a fait la T1, on a beaucoup de prises de sang et tout ça à faire. Et on a donc on doit attendre le résultat de la trisomie 21. Et je peux vous garantir que ça, je sais pas pour vous, mais moi ça a été quelque chose où c'était hyper stressant. Je me posais énormément de questions. Est-ce que ça va? Est-ce qu'il n'y a pas ci? Est-ce qu'il n'y a pas ça? Est-ce que je vais devoir faire ci? Oh là là, je me posais un tas de questions et j'attendais les résultats impatiemment. Et ça y est, j'ai eu les résultats donc il y a une semaine maintenant, même plus, même une semaine et demie, où j'ai eu les résultats. Et ouf, bonne nouvelle, il n'y a rien du tout. Je n'ai pas à refaire de prise de sang et je n'ai pas d'amyosynthèse non plus à faire. Donc ça, c'est un pur bonheur de savoir qu'il n'y a rien du tout. Donc du coup, voilà, ça rassure un petit peu. Mais là, j'ai hâte d'être à vendredi pour voir mon bébé, voir comment il a évolué, parce que oui, on a toujours envie de le voir. Nous, on ne le voit pas et je le sens pas encore bouger. Il n'y a eu qu'une fois au mois d'août où j'ai eu un petit coup et là on a senti. Mais sinon après je sais pas comment expliquer ça. Je sais pas si c'est une sensation quand on sent le bébé bouger ou pas. Mais des fois j'ai des sensations de gargouillis, de petites vagues, des choses vraiment, vraiment bizarres. Donc du coup voilà. Et j'ai toujours mal dans le bas du ventre. Donc on me dit que c'est des douleurs normales de ligaments. Mais voilà, donc j'ai quand même un bon petit bidon. Et quand je vais pour pouvoir mettre donc mes chaussettes, hein, parce que je sais pas si on va bien voir comme ça, parce que là je suis quand même... Voilà, il est quand même bien rond. Et quand je vais mettre mes chaussettes, j'ai l'impression qu'on m'appuie en fait. Donc peut-être qu'il se positionne vers le bas. Mais voilà, enfin, c'est des sensations que j'ai. Donc je pourrais pas dire si je sens le bébé bouger ou pas. Mais voilà, c'est des petites choses. Donc pour l'instant, non, je ne sens pas de coups. Les seules sensations que j'ai, c'est comme si j'avais des gargouillis. Alors les gargouillis, ça fait un peu comme une personne qui va avoir des gaz ou bien comme si que mes intestins ils travaillaient et que ça faisait une digestion. Mais des fois, ça dure, ça peut durer toute une après-midi. Alors bon, je veux bien que la digestion est longue à faire, mais c'est des choses que je ne ressentais pas avant. Alors je ne sais pas si c'est normal ou pas. Donc je me rassure comme je peux. Et des fois j'ai comme
comme des petites vagues. Je sais pas, ça fait bizarre dans mon ventre. Alors j'ai hâte d'être à vendredi pour savoir. Sinon j'ai fait ma première séance de piscine, donc d'aquagym prénatal. Et ça s'est super bien passé, j'ai adoré. Donc normalement on aurait dû en faire une mardi, donc le 24. Sauf que du coup, il n'y a pas de maître nageur, donc du coup on ne peut pas en faire. Donc ça sera le 2 octobre. Voilà, donc je vais faire la prochaine séance le 2 octobre. Donc j'ai trop 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 hâte. Donc voilà, voilà un petit peu tout ce qui s'est passé sur le premier trimestre. Donc là je suis dans mon deuxième trimestre. J'ai hâte de savoir si les symptômes sont différents du premier. Déjà, la seule chose que je peux vous dire qui est différente, c'est que je n'ai plus de nausées et que je fais que de manger. Voilà. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'ai quand même bien blablaté. Et peut-être que, dites-moi en commentaire, peut-être que vous avez eu les mêmes choses, les mêmes sensations, les mêmes ressentis. Peut-être que vous avez eu aussi des nausées, ou peut-être pas, ou peut-être que vous avez eu aucun symptôme, ou peut-être d'autres choses. J'espère que je vous ai rien oublié, enfin j'ai vraiment dit l'essentiel. Et puis moi j'ai hâte de vous retrouver donc pour vous expliquer au mois de novembre donc mes ressentis du deuxième trimestre, parce que oui, à partir de novembre on sera déjà à 6 mois. J'en reviens toujours pas. Ça passe énormément vite. Donc oui, comme il y en a qui pourraient éventuellement demander, c'est un bébé qui est prévu donc le 7 mars, mais qui peut très bien arriver fin février. Donc voilà, mon terme est le 7 mars, mais je peux très bien accoucher bien avant. Voilà, donc ça sera un bébé d'hiver. Voilà. Bon en attendant, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et puis moi je vous retrouve dans de prochaines vidéos. Bye bye!